Les gars, ce n'est pas ce que vous croyez, je vous le promets. Croyez-le ou non, mais ceci est du sel. Ça a l'air fou, tout est cristallisé juste ici. On croirait que tu es à la plage, avec des mouettes. Mais on est dans un immense site de stockage de sel ici au port. Pour cette remorque pneumatique ridiculement lourde. C'est comme une vilaine bosse. Contrairement aux conteneurs avec des points de levage sur le dessus, ceux-ci nécessitent plus de prudence. Même après la chute, tu ne peux pas juste passer une sangle dessous à cause des nombreux tuyaux et flexibles risquant d'être écrasés. Et tu remarqueras que je suis dans mon camion X, Vulcan Point Zero. C'est parce que je fais installer l'audio sur la version 2.0. Cet appel devait arriver en même temps. Ouais, c'est complètement... Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas totalement cassé, mais on voit où ça l'est. Le raccord est parti et le tube est fissuré ici. Et puis juste en dessous, là où ça s'ouvre, c'est complètement fissuré. Donc, cela dit, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de mettre une sangle juste ici, devant le train d'atterrissage, au-dessus de la tuyauterie, de l'autre côté. 2 sangles, en fait, des élingues platinum. L'une reliée à l'autre avec la barre d'écartement. De cette façon, aucune chaîne n'entre en contact avec ceci. Très bien, alors puisque Dave aime tout faire avec une seule ligne, je vais faire ce qu'on appelle jumeler mes lignes. On ne fait pas ça trop souvent, mais on le fait quand on veut mettre toute la charge au centre de la flèche. Et comme je vais utiliser une seule barre d'écartement, c'est exactement comme ça qu'on ferait ici. Chris. Willie. Willie. Je suis Chris, le patron. Tu es le patron? Oui, c'est moi. Je dois donc t'impressionner. Vous avez déjà réglé un de nos problèmes à Wilmington. Je pense que c'était peut-être toi. Peut-être? Se retrouver dans le train. C'était une remorque comme ça? Oui, c'était mon pote, Alex. Alex Bisalita. Bisalita. Je me souviens que c'était une cour étroite, non? Ouais. Et c'était exact, ouais, d'accord. Je me souviens de celle-là. Et directement sur l'asphalte. Qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci? Parce que l'asphalte a l'air intact. Le conducteur savait que le train d'atterrissage était endommagé et l'a déposé sur des blocs de bois. Et ce côté a glissé dans ce sens. L'autre côté a glissé vers l'extérieur. J'ai déjà évalué la situation. Il y a des dommages. Je pensais passer devant le train d'atterrissage, au-dessus des tuyaux, avec une seule sangle. Ainsi, je n'écrase plus rien. Avec le gréement synthétique, comme Alex l'a mentionné, s'il touche la barre d'écartement, il n'y aura pas de chaîne pouvant rayer ou abîmer. Le gars m'a dit qu'il est entièrement chargé. Ouais. Eh bien, c'est ce qu'on doit aussi déterminer parce qu'il doit s'y accrocher puis aller jusqu'à la balance. Donc environ 50 000 peut-être, plus ou moins. D'accord, on va faire en sorte que ça marche, mec. Ouais,
Ouais, je dirais entre 45 000 et 50 000. 45 à 50 compris. Il semble que Dave ne le laisse pas fixer en permanence avec une manille. Donc ce que je vais faire, c'est simplement tout mettre rapidement dans le crochet de levage. Et ensuite le poser par terre et l'installer là-bas. Bien. Au fait, je sais que beaucoup de gens se demandent ce que Dave va faire avec le covering ou le design de celle-ci. Croyez-le ou non, c'est fait. Il la voulait simplement toute blanche. Il faudra lui demander pourquoi. C'est sa décision. Elle est sale actuellement, mais avec le repose-garde-boue chromé, je trouve qu'elle a bonne allure. Nous sommes connectés, vous allez découvrir à quoi ressemble un montage jumelé si vous ne l'avez jamais vu. Donc tu fais toujours un mouflage, mais tout est connecté à un seul câble.
Parfait. Mince mec, ils ont vraiment transformé Hulk 1.0. Il y a beaucoup plus de chaînes ici, je te le dis. D'accord, un de plus avec la trombe en platine. Lesquelles sont celles-ci? Des années 30 ou 40? 30 000 en vertical. Selon les raccords, tu pourrais avoir besoin de 2 œillets de 2,40 mètres ou de 2 de 3 mètres. Allons le tirer de l'autre côté. Avec cette configuration, si vous pouvez voir, il est maintenant au-dessus de tout obstacle. Parfait. Si tu as besoin de mon aide pour quelque chose, fais-moi signe. Quoi de neuf, frérot? Si tu as besoin d'aide pour quelque chose, fais-moi signe. Ça marche. Dave, merci d'avoir gardé mes manilles synthétiques d'origine. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point les gens utilisent peu ces choses-là. C'est exactement le genre de travail pour lequel on les utiliserait. De cette façon, aucune manille n'entre en contact avec ça. Parce que même avec le coussinet d'usure ou le coussinet de protection, vu le poids, la pression est brutale.
Maintenant, je peux simplement l'aligner directement au-dessus. Ouais, c'est à peu près ça. Si je voulais, je pourrais me débarrasser de ces élingues grommet. Non, ça va. Si c'était trop lourd, je pourrais utiliser Si c'était trop lourd, je pourrais utiliser tous les pieds disponibles en rentrant la flèche et en la baissant, mais ça ira avec 2 de plus. D'accord, donc ma ligne est déjà en place. Tout ce qu'on a à faire, c'est décoller. C'est moche. Je veux dire, le gréement est solide, mais ça... Où est le gars? Une fois en l'air, tu vois déjà beaucoup de dégâts. Bien. Pourquoi tu viens avec cette énergie? Demande-leur de passer la première et de faire un test de traction pour moi. Ne pas faire de test de traction, c'est la moitié de la raison pour laquelle ces gars-là finissent sur ma chaîne. Bien. Ces trucs-là ne sont pas invincibles. Tu serais surpris de voir comme un pivot, la plaque d'appui ou la mâchoire peut facilement tomber en panne. Parfait. Ouais, j'allais demander, est-ce que tu vas entendre le prochain événement aujourd'hui? Je peux avoir un coup de pied? Je peux l'avoir à jour? Je ne sais pas pour ça. On va vérifier. Les gars, ça va lâcher le gréement. Au fait, regarde ça, ce lavabo, un seul swing platine. Fais-le passer derrière ici. Par-dessus ça. Et rien ici n'est tranchant, donc j'ai choisi de ne pas utiliser de cornière. Même chose juste ici. Mon manille synthétique. Zéro chaîne. Zéro manille qui touche ce truc. Zéro rayure. Je ne suis pas prêt à lâcher, je suis prêt pour la remorque, d'accord? Lâchez-le, je vais reculer. Ouais, vas-y. Bien, d'accord, merci.
Maintenant, avec le recul, si je devais refaire ça, comme j'avais tellement de mètres de câble en trop, j'aurais simplement remplacé ces élingues de 8 pieds par des élingues de 6 pieds. Mec, ce sel est la mer. C'est fou quand on y repense. C'est comme diriger un miroir avec le soleil sur toi. Magnifique. Autant le sortir directement d'ici. Les gars, si le gréement synthétique qu'on utilise ne vous convainc pas encore, je ne sais pas quoi faire. Je vous conseille de visiter le site des accessoires d'orteils de Bailey. Procurez-vous soit un kit Hulk 1.0, soit un kit 2.0. Je vous assure, cela vous simplifiera la vie. Vous, Ticket, vous vous occupez de notre paiement ou vous avez besoin de ma carte? Non, je crois que c'est mon père qui a copié l'appel vendredi. Peut-être, il a toutes ces infos. Je vais lui demander de gérer ça, on est bon. Où est-ce que tu publies cette vidéo? Eh bien, elles ne sont pas toutes publiées. Elles sont toutes enregistrées, mais elles ne sont pas toutes publiées. Tu dois enregistrer les manipulations du rotateur pour l'assurance et la sécurité. Mais on a tellement de volume que même si c'est un truc de fou, ça ne vaut peut-être même pas la peine de récupérer les images. Mais si c'est le cas, elle sera sur YouTube. D'accord. Qui a emmené Hulk à Vegas? Moi, d'accord. J'étais sûr. Je regardais ta vidéo. Je suis le... Oui, je suis Pépé. Donc c'est un Hulk 1.0. Mon pote Dave là maintenant. Pour la version 2.0, j'installerai un système audio. Donc, j'ai fait tout l'intérieur et tout ça. Et maintenant que Vegas est terminé, tout est bouclé. Il s'en occupe. Et il se trouve justement que ce boulot est arrivé et on a été débordé. Alex est sur un autre appel. Donc, j'ai dû partir avec le camion de Dave pour celui-ci. Mais oui, ce sera en ligne si ça arrive sur la chaîne YouTube. Okay. Je dis ça aussi parce que quand je suis arrivé ici, il y avait un grand panneau qui disait genre pas d'enregistrement sur votre téléphone ou quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Merci mec, c'est cool. Ça me rassure. Dernièrement, je reçois beaucoup de demandes de retrait sur ma chaîne de la part de gens qui disent « Ne publie pas ça, enlève ça ». Même si j'ai la permission à l'avance, je ne sais pas pourquoi, mais si tu me donnes la permission, alors c'est génial. Tout va bien, on va filmer. Je viens aussi de l'Utah. C'est un état où le consentement d'une seule personne suffit. Tu peux filmer n'importe qui. Il n'y a pas beaucoup de dépanneuses rotatives dans l'Utah, non ? Ouais, c'est bien. Ouais, il y a quelque chose ici. C'est mauvais, mais pas trop. Le train d'atterrissage, tu dois juste l'enlever. Non, mec, c'est surtout cette partie-là ici. Remplace ça. Ça, il faut le faire. C'est parti. Bon, eh bien, mon camion est encore rangé, mec. Je me casse. Bonne journée, je t'apprécie. Ce sont vraiment les meilleurs clients, mec.
Je m'en fiche, publie-le. Et c'est lui le patron. Même si certains reviennent sur leurs paroles, je pense que ce gars est sincère. Il paraît cool et sympa. Il suit déjà la chaîne. Mais c'est la dernière livraison. Hulk 1.0. Mon ex s'est rangé. Ces gars accélèrent vraiment les réparations. Et je me casse d'ici, mec. Salut. À plus, mec.